Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo de l'intérieur parce que dehors c'est la tempête. Il y a un vent incroyable. J'ai juste eu le temps ce matin d'aller remettre en place mes bâches que j'avais mis sur le bois parce que tout était en train de s'envoler partout. Je voyais les morceaux de bois voler. Enfin bon, j'ai tout mis plus solide. Voilà. Donc j'ai passé 1 heure à faire ça ce matin à 5h30. Voilà, voilà. Bon bah sinon abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire et s'il vous plaît, parce que là j'en parle plus depuis 15 jours et depuis 15 jours je n'ai absolument pas reçu de dons pour les mamans des soldats. Alors bah si vous pouvez reprendre un petit peu parce qu'il va y avoir une réunion bientôt, il paraît, on m'a pas dit quand, mais il va y avoir une réunion. Elles sont en train de se mettre d'accord pour savoir quand est-ce que ça va être. D'ailleurs, je sais même pas si je pourrais y aller parce que là, s'il fait ce temps et ce vent en moto, je veux pas y aller. Et j'ai pas de vêtements anti-pluie, j'ai pas tout ça, donc ça va être dur. Pour l'hiver, je peux. La moto, c'est mort. Quoi. On se déplace pas en moto en hiver. Putain, je suis encore. Elena, faut vraiment qu'elle me coupe les cheveux. Samedi, on fait son anniversaire et je vais pas y aller comme ça. Je lui ai dit ce matin. Je lui ai dit, tu veux que j'aille comme ça Donc je pense qu'elle va me couper les cheveux ce soir ou demain ou je sais pas. Bref, les mamans des soldats, c'est important, hein, vous le savez. Dans les mamans des soldats, il y a la maman de Alexei. Euh, Pardon, ça c'est le fait d'avoir été dehors. Ça. La poussière, il y a beaucoup de poussière. Là. Donc oui, ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si vous pouvez, je le répète. Il y en a qui s'amusent à me répondre à chaque fois que je dis que c'est si vous pouvez, qui font comme s'ils comprenaient pas et qui m'insultent à moitié en me disant qu'en France on a plus d'argent, pourquoi je demande ça? Mais je ne m'adresse pas à ces gens-là, pas du tout, et je n'oblige personne à envoyer quoi que ce soit. Toujours la même chose, c'est ceux qui peuvent, ceux qui le veulent, ceux qui ont les moyens, qui peuvent se permettre de le faire, voilà. Puisque vos impôts servent à envoyer des armes de guerre en Ukraine et d'entraîner des nazis sur votre sol, quelques euros pour les mamans des soldats d'en face, c'est rien du tout, quoi. Enfin voilà, moi je vois ça comme ça. J'ai j'ai reçu des sous de YouTube là, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, oui. Un tiers, j'ai décidé de le mettre dans cette cagnotte là, pour les mamans des soldats. Tant pis, bah, mes travaux, ils attendront un peu. Enfin, les travaux du printemps. Ça fera un peu moins de sous, mais bon, c'est pas grave. C'est plus important pour elle que de faire des travaux, de toute façon. Et voilà. Alors, en plus de tout ça, j'ai eu des messages écrits et vocaux hier soir et ce matin des gens que je connais qui sont sur le front. Euh, Tout va bien. Tout va bien. Alors, il y en a un qui m'a dit qu'ils étaient étonnés du peu de pertes qu'ils avaient alors qu'ils étaient à l'assaut. Ils avaient du stress beaucoup, ils avaient tout ça parce qu'ils bon ben on peut pas ne pas stresser quand on part à l'assaut de quelque chose. On pense bien qu'on va peut-être mourir, c'est évident. Et en fait, il m'a dit qu'il était étonné du peu de pertes qu'ils avaient parce qu'en face il y a plus personne. Ils avancent de plusieurs kilomètres par jour. Ils prennent des zones de 30 km², 50 km², 80 km² sans problème. Voilà. En fait, les soldats ukrainiens sont partis, ou sont morts, ou se rendent. Beaucoup se rendent. Euh, j'ai vu un petit article ce matin sur Sputnik, je crois, où un soldat ukrainien prisonnier racontait que leur commandant leur avait dit qu'ils allaient partir à l'assaut, qu'il n'y avait pas de souci, que dans 6 jours ils seraient remplacés. Et en fait, un mois plus tard, personne n'a été remplacé. Et puis, quand ils sont partis à ce fameux assaut, le commandant, il s'est tiré 50 km en arrière. Donc, ce soldat disait le moral est en dessous de zéro, en toute l'armée, hein, de toute façon. Sauf peut-être les nazis qui, eux, jouent leur vie, quoi.
ce soldat disait qu'avec 3 autres ou 2 autres, je sais plus, ou à 3 ou avec 3 autres, ils avaient déjà prévu que quand il y aurait l'assaut, ils prendraient un drapeau blanc avec eux, puis dès qu'ils pourraient, ils se rendraient aux Russes, quoi. Parce que s'ils veulent rester vivants, c'est la seule manière, de toute façon. Donc voilà, et ce commandant s'est barré. Fantastique. Alors, il faut que vous sachiez un truc à propos des armées. Alors, ukrainienne, je saurais pas trop dire, mais je pense que ça doit être pareil. Enfin, apparemment pas, mais en Russie, c'est un point d'honneur qu'ont les officiers jusqu'à, je sais plus si c'est capitaine ou commandant, je crois que c'est commandant. Ils sont dans les tranchées avec les soldats. Ils sont pas, comme l'armée française, ils sont pas 50 km derrière. Alors, les lieutenants, peut-être, commandent les sections, etc. Mais tout ce qui est capitaine, commandant, lieutenant-colonel, c'est derrière, loin, et ils font les malins avec leurs cartes, là, puis à la radio, ils donnent des ordres, mais eux, ils risquent rien. Tandis qu'en Russie, c'est pas comme ça. En Russie, le commandement, ça se fait directement dans la tranchée. C'est des vrais officiers, quoi. Ensuite, et ça c'est une tradition d'honneur qui se perpétue depuis bien avant le Premier Empire français, bien avant Alexandre Ier, bien avant... ça a toujours été comme ça en Russie. Vous savez que la Russie a créé un nouveau grade, enfin une nouvelle formation, parce qu'il n'existait pas de sous-officiers dans l'armée russe, et maintenant il y en a. Il y a des sergents euh, qui, euh, qui ont un groupe de 10 bonhommes, section de 30, 3 sergents, voilà, 10 bonhommes chacun. Apparemment, ça fait son effet, ça marche bien. Il y en a un, j'en ai parlé avec un justement un peu plus approfondi. Il m'a dit que ça marche bien, que ça permet une communication plus vive, plus dynamique, quoi. C'est-à-dire que 10 bonhommes là, 10 bonhommes là, 10 bonhommes là, il y a 3 chefs, et ces 3 peuvent communiquer entre eux, et peuvent communiquer avec l'arrière. Enfin bon, c'est beaucoup plus structuré que ce que ça n'était avant. Donc c'est beaucoup plus, ça a plus d'effet sur les assauts, ça a plus d'effet sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore? Euh, que, euh, que beaucoup de matériel est arrivé, du nouveau matériel. Alors je sais pas si il m'a pas dit, il m'a pas précisé si c'est des nouvelles armes ou si c'est juste les mêmes mais nouvelles, neuves, quoi. Je sais pas. Par contre, des tanks, eh ben, il y en a parce que moi j'en ai vu passer en train. Donc j'ai vu des trains entiers très 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 longs remplis de T-80 de transporteurs de troupes et de canons d'artillerie automoteurs, etc., etc. Donc en fait, la Russie produit à plein. Elle produit à plein, à plein. Et je pense qu'ils ont derrière la tête, ça c'est mon idée à moi, hein, je pense qu'ils ont derrière la tête que ça n'est absolument pas un souci de produire à plein comme ça, parce qu'une fois que la guerre va être finie, ça va pas être et quand ils auront le résultat positif final, ça va pas être un gros problème de vendre ces armes à des pays qui sont en demande. Comme les pays du Maghreb, comme les pays africains, comme des pays, d'autres pays qui sont en demande d'armes et qui vont en avoir là à prix, à bon prix, quoi, ce qui va rentrer dans la cagnotte de la Russie. Ensuite, je voulais vous dire aussi que un truc qui est important, c'est qu'au début de la guerre, enfin du SVO plutôt, de l'opération militaire spéciale, si vous préférez en français, parce qu'en russe on dit SVO, Special Vojny Operace, c'est-à-dire opération militaire spéciale. Non, de guerre spéciale. Mais bon, ça se traduit pas en opération militaire spéciale, ok. Euh, le, vous avez Shoigu qui a été gentiment viré du ministère de la Défense, qui était un général. Et à la place, Poutine a placé un civil, spécialiste de la gestion, un type hyper droit dans ses bottes. Ça se voit à sa tête, de toute façon, il rigole jamais. C'est un peu comme le maire de Moscou. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, vous remarquerez que le maire de Moscou a pris des cours pour sourire. Parce qu'avant, il souriait jamais.
Maintenant, on le voit faire. Un peu comme ça, mais un truc forcé, vous voyez, c'est un truc, c'est pas naturel, ça se voit. Mais il a dû prendre il y a dû y avoir des communicants qui ont dû y dire, même Monsieur le maire, faut sourire un peu de temps en temps. Donc moi je rigole à chaque fois que je le vois parce que je vois bien que son sourire il est pas naturel du tout. Mais bon. Donc là, ce ministre là, il sourit pas du tout lui. C'est un très très grand gestionnaire, donc il est hyper bon dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il a été mis à cette place-là. Parce que au début de la guerre, enfin surtout avant la guerre, quand la guerre a commencé, ça a commencé à se calmer un peu, mais il y avait encore de la corruption, des généraux qui revendaient au marché noir les rations de nourriture, des armes, des munitions, etc. etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu un ministre de la Défense russe il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années peut-être, qui a été mis en, enfin, qui a été mis en prison. Je crois qu'il n'a pas été mis en prison, mais je suis pas sûr. Parce que en fait, ce monsieur revendait à des privés les bâtiments de l'armée, et c'est lui qui touchait les sous. Donc ça a été un gros scandale, ça, surtout qu'il avait une maîtresse qui payait à prix d'or, qui avait des tableaux de maître chez elle, etc., alors qu'elle ne travaillait pas. C'est lui qui lui payait tout ça, et elle aussi a été condamnée à, je crois qu'elle a été condamnée, mais à rester chez elle pendant, je sais pas combien d'années. Enfin bref, une prison dorée, quoi. Bon. C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher à la justice du monde entier, toujours. C'est comme en France, hein, c'est la même chose. Quand c'est Sarkozy, quand c'est machin, c'est oulala, faut pas trop, faut pas. Alors qu'ils mériteraient d'aller se faire pendre, quoi. Mais bon, parce qu'ils ont trahi la France, et celui-là aussi, hein, ce ministre russe, c'est la même chose. Bon, celui qui a maintenant, c'est pas du tout ça. Lui, il est là pour justement savoir où et quoi, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a des choses qui disparaissent, alors là, il met le nez dedans, puis les mecs sont allumés, donc ils le savent maintenant. Il faut savoir qu'au début de la guerre, on envoyait des colis. Alors on a eu cet exemple, nous, avec la Tchouvachi. On envoyait des colis aux soldats, après à peu près un mois du début du conflit. Et il y avait un colonel ou quelque chose comme ça qui avait trouvé très intelligent de capter tous les colis, de les ouvrir, tout ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire du dentifrice, des brosses à dents, des savons, des lingettes, des machins, mettre ça dans un entrepôt avec des étagères, voilà, mettre tout ça, et si les soldats en voulaient, ils pouvaient venir et puis les acheter. Donc ça a duré très peu de temps, parce qu'évidemment, il y a des soldats qui ont prévenu leurs parents, ils ont dit, ben, on n'a pas reçu ton colis, mais par contre, il y a ça. Mais la mère a dit, mais ils ont commencé à se dire, mais c'est quand même bizarre. Et puis, je crois qu'il y a un des soldats qui ouvrait les colis pour le colonel, là, qui a dû vendre la mèche, et qui était beurré ou un truc comme ça. Et du coup, ça s'est su, et le colonel et tous les soldats qui étaient avec, qui étaient dans le coup, quoi, parce qu'ils touchaient des sous aussi, et ben tout le monde en tôle. Voilà, pour un sacré bout de temps, parce que c'est une trahison, c'est vu très gravement en Russie, ce genre de choses. Voilà, donc ce ministre est excellent. Je vais aussi donner des lauriers au Premier ministre russe, hein, qui est, moi, je, moi je le trouve très bon, parce que c'est grâce à lui et ses ministres et son équipe que la Russie a résisté à toutes ces sanctions, a préparé avant les sanctions, parce qu'ils sont pas bêtes. Ils savaient que les Occidentaux sont tellement bêtes que on peut prévoir ce qu'ils vont faire. Donc en fait, ils ont prévu, ils avaient préparé le système MIR pour remplacer le SWIFT. Ils avaient prévu de créer des opportunités pour tous les entrepreneurs de Russie, pour monter des boîtes, pour remplacer les trucs étrangers. Ils avaient prévu plein de choses, de baisser des impôts pour ça, de permettre à des gens euh, de permettre à des gens. Alors écoutez bien, parce que c'est votre rêve en France, ce qu'ils font en Russie. C'est-à-dire, en 30 minutes, vous ouvrez une entreprise, une IP, c'est-à-dire c'est vous tout seul, auto-entrepreneur, on va dire. Je ne sais plus comment on dit en France, je crois que c'est ça, auto-entrepreneur. En, en une journée, vous ouvrez, ou 2 jours, peut-être une semaine, parce faut la déclarer, puis il faut l'acceptation, une OOO, c'est-à-dire SARL. Vous ouvrez votre boîte, vous louez ou vous achetez un bâtiment, vous faites ce que vous voulez dedans, vous faites une production, vous faites de la vente, vous faites ce que vous voulez. Personne ne va venir contrôler, sauf si c'est la nourriture, hein. Au début, je crois qu'il y a, comme j'avais eu pour moi, pour ma boulangerie,
il faut faire des passeports pour chaque produit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans, combien de grammes, enfin il faut tout expliquer quoi. Et puis ensuite vous envoyez ça à ce qu'on appelle Rospetropnadzor, c'est c'est une partie de l'administration qui s'occupe de ce genre de choses. Et des contrôles s'il y en a évidemment, parce qu'il y a quand même des contrôles. Si les gens se plaignent ou si des gens sont malades, ils s'en plaignent à cette partie de l'administration, et cette partie de l'administration envoie des enquêteurs pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là, par contre, en général, c'est pas bon pour vous. Donc il vaut mieux faire les choses bien. Pour l'instant, les seuls qui ont fait les choses mal, c'est pas des Russes, c'est des Tadjiks, des Ouzbeks, je sais plus ce que c'est, des Kazakhs, j'en sais rien, qui ont vendu du cidre, qui ont mis le mauvais alcool dedans, mais j'en avais déjà parlé de ça. Et il y a eu 18 morts. Bon, alors d'accord, il n'y a pas de contrôle, c'est bien, mais quand il n'y a pas de contrôle, voilà le résultat. Mais bon, on privilégie la liberté d'entreprise à tout le reste. Euh, euh, Comment vous dire? La Russie, moi, le sentiment que j'ai, c'est que la Russie vous donne l'opportunité et vous fait confiance. C'est-à-dire, elle vous fait confiance, vous allez ouvrir une société, on ne va pas vous contrôler parce que, normalement, vous êtes un humain normal, vous allez faire les choses bien. Vous allez faire pour que les gens aient un bon produit. Par exemple, pourquoi? Alors là, par contre, il y a des contrôles, je crois, il y a quelques contrôles. Euh, Quand vous avez dans ma petite ville, hein, juste dans ma petite ville, des produits qui arrivent, c'est-à-dire quelqu'un va en Biélorussie avec un camion, revient avec des saucissons, des produits laitiers, des machins, tout ça, qui viennent de Biélorussie, en 2 jours, tout est vendu. Parce que ils savent que Loukachenko, en Biélorussie, il y a interdiction des OGM, bon comme en Russie, interdiction de produits chimiques dans la bouffe, interdiction de colorants à la con, je sais pas quoi, interdiction de tous les trucs cancérigènes, interdiction, interdit. C'est que du naturel. Donc la nourriture biélorusse est excellente. Et quand elle arrive chez nous, eh ben, elle est tout de suite vendue, quoi. Il y a même un magasin, bon, là, elle a plus de produits, je crois, parce que j'y suis allé il y a 15 jours, mais il y a un magasin spécialisé dans ça, c'est-à-dire que ils vont acheter ça, je sais pas tous les combien, le mari ou je sais pas qui, il va avec son camion en Biélorussie, il achète des trucs, il revient. Et il les vend. Et il n'existe pas tous les impôts, les contrôles, les taxes, tous les bordels, les papiers, les tonnes de papiers à faire, etc. que vous avez en France. On n'a pas tout ça. C'est-à-dire, c'est le marchandage de base. Il n'y a rien de plus basique. Vous allez quelque part, vous achetez avec vos sous, vous le ramenez, vous le mettez dans votre vitrine, vous mettez un ticket, ça vaut tant, vous gagnez par exemple 20%. Les gens viennent, achètent et repartent avec le produit, puis vous avez les sous, et les sous sont pour vous. Vous comprenez la différence avec, ce que vous vivez? Bon, il y a des impôts, les impôts sont de 6% de ce que vous gagnez. Donc, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de CSG qui, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si vous y étiez né, mais c'était Juppé qui avait dit que la CSG et le RDS, c'était pour 3 ans. Voilà. Vous voyez, pour 3 ans, vous le prenez encore dans le nez et ça augmente tout le temps. Il n'y a pas tout ça, enfin, tous ces trucs-là que vous payez sur votre fiche de paye, par exemple, l'entreprise qui vous emploie doit donner presque le double enfin la même chose que votre salaire à l'État en impôts, et à vous, et vous, là-dessus, sur l'argent que vous gagnez, vous payez encore à l'État. Vous vous rendez compte combien gagne l'État? Et ils font quoi de tout cet argent? Ben, on ne sait pas. Ils disent que c'est les retraites qui coûtent cher, mais mon cul, oui. Ils se gavent, ou alors ils font le truc qu'ils adorent faire, c'est-à-dire ils vont dans un pays africain, par exemple, ils vont dans un pays étranger, avec un chèque. Voilà. Tiens, tiens, voilà. Sans demander si on est d'accord, sans demander... elle est où la diplomatie là-dedans? Tiens, tiens, voilà des sous. T'es une merde, prends, il lui jette des pièces par terre, quoi. Vous voyez, ça fait un peu ça. Mais avec notre pognon. Et sans compter tout ce qui est volé, parce que je suis persuadé qu'ils ont des systèmes pour piquer des sous. Ça, c'est sûr. Tous. Tous les politiques. C'est pour ça qu'un jour, il va falloir tous les virer. Tous, sans exception. Et moi, je vous le dis, vous n'avez pas d'autre choix. Les élections, la démocratie à la française, c'est de la Vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir un dictateur qui va mettre un coup de pied là-dedans, qui va tous les virer, tous les foutre en tôle, envoyer des unités spéciales pour fouiller
exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont menti, ce qu'ils ont pas fait, ou ce qu'ils ont volé, ou ce qu'ils ont manipulé, voilà, pour mettre ces gens en prison pour toujours, quoi. Et en Antarctique, quoi, hein, dans une prison qu'on va créer en Antarctique, pas ici, parce que ils sont tellement mesquins, manipulateurs, menteurs, qui vont arriver à s'en sortir avec des avocats véreux, avec des juges véreux qui étaient copains avec eux avant, avec tout ça. Ils vont y arriver à sortir de là et recommencer leur merdier. Donc non, 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 pas de ça. C'est en Antarctique, pas d'avocat, pas de juge. Voilà, ça c'est mon programme. Mais bon, malheureusement, voilà, vous savez ce qu'il en est. Ça m'étonnerait que je revienne en France pour faire ça. Mais si ça donne des idées à quelqu'un, hein, parce que tous les hommes politiques que je vois, je les ai tous à peu près regardés, là, c'est tous des clowns, quoi. Tous, tous, tous. Ils sont tous gna gna, un petit peu ci, un petit peu ça. Ah, il y en a, il veut sortir de l'Europe, mais pas trop, parce que quand même, le Rassemblement National qui voulait sortir de l'Europe, mettre d'une autre monnaie, je sais pas quoi, maintenant, alors là, maintenant, ils sont super copains avec l'Europe, parce qu'ils ont des places à l'Union Européenne, des places de députés, alors maintenant, bon, bah voilà, c'est bon. Ils ont ce qu'ils voulaient. Ils en ont plus rien à foutre de vous. Voilà. Moi, je vote plus pour ces gens-là. Je vote plus pour personne, d'ailleurs. En russe, ils disent la dermocratie. Dirmo, ça veut dire la merde. La merdocratie, voilà, en Europe. Voilà. Ils préfèrent une démocratie autoritaire. Voilà. C'est ça qu'on a ici. C'est-à-dire, on n'a pas un dictateur, mais on a une démocratie, parce qu'on vote, parce qu'on a des référendums, parce qu'on a tout ça, mais tout ça, c'est fait par un type qui a de la poigne. C'est-à-dire quand s'il fait un référendum et que les gens votent oui, eh ben ça va être oui. Si les gens votent non, bon bah ils font pas. Ils manipulent pas un mois après pour faire passer quand même le projet comme en 2005 en France. Vous voyez, votre système c'est de la merde en fait. Là, il y a la même chose en Arménie, si j'ai bien compris. Les gens ont voté non, mais Van der Leyen, elle est en train de manipuler pour que quand même, parce qu'un député, j'ai lu qu'un député d'Arménie, ou je sais pas où, là, disait que, c'est l'Arménie, oui, disait que les gens ont pas à manger, les gens crèvent de faim, mais on a reçu 600 millions de dollars d'armes en cas de guerre, si jamais ils veulent faire la guerre aux Russes ou rentrer dans l'OTAN et que la Russie veut pas. Enfin bon, vous voyez, là, il y a du pognon. Là. Enfin bref, tous ces gens, pour moi, tous ces gens européens, les chefs d'État, sauf Orban et celui de Slovaquie, là, le Premier ministre, c'est les deux seuls qui ont des burnes. Tous les autres, ils sont soumis. Tous les autres, ils font ce qu'on leur dit. Tous les autres, ils ont été happés. Alors Macron, avec bonheur, lui, il a plongé dedans, lui, puisqu'il veut absolument ça, lui. Donc tous les autres ont été happés par l'Europe, qui est un système. Alors il y a des gens qui disent que c'est l'UERSS, mais pas du tout, parce que en URSS, les gens ils vivaient heureux, sauf sous Staline, on est d'accord. Mais après, entre la fin Staline et 1991, les gens vivaient heureux. Il faut le comprendre ça. Est-ce que vous vivez heureux dans votre système là? Non. Non, puisqu'ils font que vous rendre en esclavage, que vous taxez, que vous êtes des esclaves en fait, parce que si la plupart des gens qui vivent, qui ont un petit salaire, mais qui ont un petit plus, parce qu'ils ont des allocations familiales, parce qu'ils ont le RSA, parce qu'ils ont le chômage, mais tout ça c'est du pognon que l'État vous donne, et il faut bien comprendre que si un jour vous faites pas ce que l'État dit, il vous coupe tout ça. Vous n'avez plus rien. C'est comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si les gens croient toujours en ce système, euh, je sais même pas s'ils y croient, je crois que plutôt qu'ils ont tellement peur d'un changement, et moi j'ai des exemples flagrants dans ma famille que je vois plus, de gens qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est moi je veux pas de problème. Voilà. Moi je veux pas de problème. Il y a que ça. Leur mode de fonctionnement, c'est ça. Moi je veux pas de problème. Quelqu'un crève devant chez vous, ah ben, moi je veux pas de problème. J'y vais pas, je vais pas voir, parce que si je vais voir, on va me dire que c'est moi qui a fait, on va me dire non. Essayer de sauver quelqu'un, non, 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 c'est trop compliqué. Bon bref, j'espère que vous n'êtes pas comme ça, parce que je déteste ce genre de personnes. Quand il faut faire quelque chose, on le fait. Et puis, quoi qu'il arrive après, si vous avez sauvé quelqu'un, ça vaut
même les problèmes que vous aurez après, c'est beaucoup plus important. Voilà. Donc écoutez, voilà les nouvelles. Le front, ça avance de partout. Euh, Ça gaz. Ils sont tous pas euphoriques, mais presque. Parce que j'ai dit, mais vous avez l'air vachement content. Il m'a dit, bah oui, ça fait je sais pas combien de mois qu'on demande à avancer, à y aller, et qu'on nous dit non. Et là, allez-y. Ah bah là, ils y vont. Là, ça part. Voilà. Donc il y a quelques morts, évidemment. Ça, pas sur des actions ukrainiennes, mais sur des mines, sur un drone qui, par exemple, le truc archi dégueulasse que. Pour être honnête, j'ai vu des vidéos de la même chose du côté russe, hein, et ça c'est pas normal. 4 personnes qui portent une civière avec un blessé dedans, bah le drone il tape dessus quoi. Ça c'est absolument pas normal. C'est celui qui a fait ça mériterait de se faire exécuter ou je sais pas moi au peloton d'exécution parce que c'est absolument anormal. Il n'y a aucune action de guerre, ils emmènent un blessé, on laisse les gens emmener les blessés. Comme on dit, on tire pas sur l'ambulance. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Après, le point de vue russe peut être différent, hein, mais moi, mon point de vue, c'est ça. Bon, voilà. Et ben, écoutez, les petits loups, comme on disait dans les années 80. Comment ça s'appelait, le top 50, c'est ça? Il disait ça, le présentateur. Bon, salut les petits loups, ou les petits clous, je sais plus comment il disait. Bah, à l'époque où on pouvait regarder encore la télé, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus!